Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'elle n'a pas pour objectif de prendre parti, que ce soit en faveur du camp pro-occidental ou pro-russe. Notre but est d'analyser et d'expliquer différentes sources de manière objective. Pour cela, nous aborderons le sujet en deux parties. Dans un premier temps, les points positifs de l'économie depuis l'invasion militaire, puis dans un second temps, les aspects négatifs. Vous êtes plus de 70% à regarder nos vidéos sans être abonné. Si notre contenu vous plaît, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures publications. Les points positifs, résilience et opportunités émergentes. En 2024, la Russie continue de démontrer une résilience économique impressionnante, réussissant à naviguer à travers les turbulences géopolitiques et économiques mondiales. Cette capacité à s'adapter est d'autant plus remarquable que le pays fait face à une pression internationale sans précédent. Imaginez un vieux tank soviétique qui, malgré les trous de rouille, continue de rouler en crachant un nuage de fumée. C'est à peu près l'image que la Russie projette sur la scène économique mondiale. Ce n'est peut-être pas élégant, mais ça avance. Et dans un monde où l'efficacité compte plus que l'apparence, la Russie a prouvé qu'elle pouvait avancer, même si le chemin est semé d'embûches. L'un des aspects les plus positifs est la manière dont la Russie a su diversifier ses partenariats économiques. Avec l'Europe et les États-Unis imposant des sanctions sévères, la Russie s'est tournée vers l'Est, nouant des liens économiques plus étroits avec la Chine, l'Inde et d'autres nations asiatiques et africaines. Ces partenariats ont permis de compenser en partie les pertes liées aux sanctions occidentales. Le commerce avec la Chine, par exemple, a augmenté de manière significative, renforçant l'interdépendance entre les deux géants et ouvrant de nouveaux marchés pour les produits russes. Qui aurait cru que des échanges de marchandises entre Moscou et Pékin deviendraient aussi courants que de demander du sel à son voisin? Au-delà de la Chine, l'Inde est devenue un autre partenaire clé. New Delhi, avec sa croissance économique rapide et sa soif insatiable d'énergie, voit en la Russie un fournisseur fiable de pétrole, de gaz et de charbon. La Russie, de son côté, a multiplié les accords commerciaux avec l'Inde, non seulement pour les matières premières, mais aussi pour des secteurs comme la défense et les technologies de l'information. Cela témoigne de la capacité de la Russie à repenser ses alliances et à trouver des partenaires prêts à faire affaire, même dans un contexte de sanctions. Ces nouvelles relations ont également permis à la Russie de diversifier ses exportations au-delà des simples ressources naturelles en intégrant des produits manufacturés et technologiques dans ses échanges avec ces pays émergents. La Russie ne s'est pas arrêtée à l'Asie. En Afrique, le pays a intensifié ses efforts pour renforcer sa présence économique. Les entreprises russes sont de plus en plus impliquées dans des projets miniers, agricoles et infrastructurels sur le continent africain, profitant de la demande croissante de ces marchés émergents. L'Afrique, riche en ressources naturelles et en opportunités d'investissement, offre à la Russie un nouveau terrain pour étendre son influence économique et politique. Les accords de coopération bilatérale signés avec plusieurs pays africains ont permis à la Russie d'accéder à de nouveaux marchés tout en contribuant au développement des infrastructures locales, créant ainsi un cercle vertueux de croissance économique mutuelle. La souveraineté alimentaire est un autre domaine où la Russie a fait des progrès notables. Le pays est devenu l'un des plus grands exportateurs mondiaux de blé, un développement qui non seulement contribue à l'économie, mais renforce également la position géopolitique de la Russie. En effet, les exportations de blé vers l'Afrique et le Moyen-Orient ont permis à Moscou de gagner en influence dans ces régions. La modernisation de l'agriculture russe a aussi stimulé la production intérieure, réduisant la dépendance aux importations alimentaires et renforçant l'économie rurale. Ce succès agricole ne se limite pas au blé. La production de légumes, de fruits et même de produits laitiers a également augmenté, permettant à la Russie de devenir de plus en plus autosuffisante. Les investissements dans les technologies agricoles, comme l'irrigation moderne et la mécanisation, ont permis d'augmenter les rendements tout en réduisant les coûts de production. Le secteur agricole russe, autrefois considéré comme obsolète et inefficace, est désormais un moteur de croissance économique, créant des emplois et stimulant les économies locales dans les régions rurales. La Russie a même commencé à exporter certains de ses produits agricoles vers des marchés européens et asiatiques, élargissant ainsi son champ d'influence. Malgré les sanctions, la Russie a continué à investir dans ses infrastructures, notamment dans les régions de Sibérie et de l'Extrême-Orient. Ces investissements sont essentiels pour exploiter les vastes ressources naturelles de ces régions, comme le pétrole, le gaz et les minéraux rares. De plus, les efforts pour moderniser l'industrie manufacturière et développer des technologies locales montrent que la Russie vise à renforcer son autonomie industrielle.
Ce développement, bien que laborieux, commence à porter ses fruits, avec des entreprises locales qui parviennent à innover malgré les obstacles. Après tout, quoi de plus russe que de transformer une Lada vieillissante en une machine à tout faire? Les projets d'infrastructure ne se limitent pas aux routes et aux ponts. La Russie investit également massivement dans le développement de son réseau ferroviaire, essentiel pour le transport des ressources naturelles de l'Extrême-Orient vers les marchés européens et asiatiques. Le développement de nouveaux ports et l'expansion des capacités portuaires existantes font également partie de la stratégie de la Russie pour renforcer ses exportations. Ces investissements permettent non seulement de soutenir la croissance économique actuelle, mais aussi de préparer le pays à une future expansion commerciale. En outre, le gouvernement russe a lancé plusieurs initiatives pour stimuler l'innovation technologique en encourageant les startups et en soutenant la recherche et le développement dans des domaines clés comme l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables. Le secteur énergétique reste le pilier de l'économie russe. Malgré la perte des marchés européens, la Russie a trouvé de nouveaux débouchés en Asie, où la demande énergétique continue de croître. La découverte de nouveaux gisements en Arctique représente une opportunité à long terme, promettant de renouveler les réserves de pétrole et de gaz du pays. Bien que ces projets soient coûteux et techniquement complexes, ils sont essentiels pour maintenir la Russie en tant que leader mondial dans le domaine de l'énergie. Cependant, ces projets en Arctique ne se limitent pas au pétrole et au gaz. La Russie investit également dans l'exploration et l'exploitation des minéraux rares, essentiels pour l'industrie technologique mondiale. Ces ressources, indispensables pour la production de batteries, de smartphones et d'autres technologies de pointe, pourraient renforcer la position de la Russie en tant que fournisseur clé de matières premières critiques. Le développement de ces gisements arctiques est non seulement une réponse aux défis économiques actuels, mais aussi une stratégie à long terme pour assurer la stabilité et la croissance de l'économie russe dans les décennies à venir. La Russie envisage même de devenir un leader dans la production d'hydrogène, une énergie propre qui pourrait jouer un rôle crucial dans la transition énergétique mondiale. Les points négatifs: sanctions, inflation et défis structurels. Malgré les aspects positifs, l'économie russe en 2024 est également marquée par des défis majeurs qui freinent son développement et mettent à rude épreuve la vie quotidienne des citoyens. Si les Russes sont réputés pour leur capacité à surmonter les difficultés, 2024 s'avère être une année où les défis semblent plus grands que jamais. Les sanctions internationales continuent de peser lourdement sur l'économie russe. Elles ont restreint l'accès de la Russie aux marchés financiers internationaux, rendant difficile le financement de projets d'infrastructure et le refinancement de la dette. Les sanctions ont également coupé l'accès à certaines technologies critiques, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'aérospatiale et de l'automobile. Cette situation oblige la Russie à compter sur des alternatives moins performantes ou à développer des solutions domestiques, un processus qui prend du temps et qui est coûteux. C'est à peu près le défi auquel la Russie est confrontée. Le pays doit également faire face à des restrictions sévères sur l'importation de composants électroniques et de logiciels essentiels, ce qui complique encore davantage la modernisation de son industrie et de son armée. L'inflation est une autre épine dans le pied de l'économie russe. Depuis 2022, le rouble a perdu une partie de sa valeur, entraînant une hausse des prix des biens de consommation, notamment des produits importés. Bien que la Banque centrale ait réussi à stabiliser le rouble à court terme, l'inflation reste élevée, affectant le pouvoir d'achat des ménages. Pour les Russes moyens, cela se traduit par une baisse du niveau de vie, avec des budgets familiaux de plus en plus serrés. Les familles russes doivent se contenter de moins, ajustant leurs dépenses pour faire face à la hausse des prix des produits de base, tout en voyant leurs économies fondre comme neige au soleil. De plus, la pression inflationniste touche particulièrement les produits alimentaires et les biens de première nécessité, créant un sentiment d'incertitude parmi les consommateurs. Le prix des produits importés, comme les technologies et les médicaments, a explosé, rendant l'accès à ces biens plus difficile pour la population. En réponse, certains Russes se tournent vers des produits locaux, mais ceux-ci ne suffisent pas toujours à combler le manque de certains articles essentiels. L'inflation persistante nuit également aux petites entreprises, qui doivent faire face à une augmentation des coûts de production et à une baisse de la demande en raison de la réduction du pouvoir d'achat des consommateurs. Ce cercle vicieux pourrait entraver la reprise économique du pays à long terme. L'instabilité économique et politique a également conduit à une augmentation de l'émigration, en particulier parmi les jeunes et les professionnels qualifiés. Cette fuite des cerveaux prive l'économie russe de talents précieux, ce qui pourrait avoir des effets à long terme sur la croissance et l'innovation. Les entreprises russes, déjà confrontées à des défis technologiques, se retrouvent en plus avec une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, ce qui complique encore davantage la situation.
Cette émigration concerne non seulement des ingénieurs et des scientifiques, mais aussi des entrepreneurs et des artistes qui préfèrent chercher fortune à l'étranger, emportant avec eux non seulement leurs compétences, mais aussi leur créativité et leur dynamisme, essentiels pour revitaliser l'économie russe. La perte de ces talents pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'innovation en Russie. Le pays, qui lutte déjà pour rester compétitif sur la scène internationale, pourrait voir son avance technologique diminuer, entraînant un retard dans des secteurs clés comme la technologie de l'information, la biotechnologie et les énergies renouvelables. Cette fuite des cerveaux affaiblit également le secteur éducatif, car de nombreux universitaires choisissent de quitter le pays pour des postes mieux rémunérés et plus stables à l'étranger, laissant les universités russes en difficulté pour attirer et retenir des talents. Ce phénomène pourrait créer un cercle vicieux où la baisse de l'innovation conduit à une diminution des opportunités économiques, poussant encore plus de talents à quitter le pays. Bien que le secteur énergétique reste un atout majeur pour la Russie, il représente également une vulnérabilité. La dépendance excessive aux exportations de pétrole et de gaz expose l'économie aux fluctuations des prix de l'énergie sur le marché mondial. De plus, l'exploitation des ressources en Arctique, bien que prometteuse, pose des risques environnementaux importants. Un accident majeur dans cette région pourrait avoir des conséquences écologiques et économiques désastreuses, affectant non seulement la Russie, mais aussi l'ensemble de la planète. Et ce risque n'est pas seulement théorique, les coûts liés à un nettoyage potentiel d'une marée noire ou d'un autre désastre environnemental pourraient être astronomiques, mettant en péril non seulement l'environnement fragile de l'Arctique, mais aussi l'économie russe dans son ensemble. En outre, l'extraction de ces ressources dans des conditions climatiques extrêmes est un défi en soi. Les entreprises russes doivent investir dans des technologies de pointe pour exploiter ces gisements de manière sûre et efficace, ce qui nécessite des capitaux considérables et des partenariats internationaux. Cependant, les sanctions ont limité l'accès de la Russie à ces technologies, forçant les entreprises à développer leurs propres solutions ou à s'appuyer sur des partenaires non occidentaux qui peuvent ne pas disposer du même niveau d'expertise. Cette situation accroît les risques d'accidents et de perturbations dans l'exploitation des ressources arctiques, avec des répercussions potentiellement graves pour l'économie russe. Le secteur industriel russe, bien qu'en pleine transformation, est encore confronté à des défis structurels importants. Les sanctions ont freiné l'accès aux technologies occidentales, ce qui ralentit la modernisation industrielle. De plus, l'absence de financement et la perte de savoir-faire due à l'émigration compliquent la tâche des entreprises russes qui cherchent à rester compétitives. Le développement technologique interne est essentiel, mais il reste à voir si la Russie pourra combler les lacunes laissées par le retrait des entreprises étrangères. C'est un peu comme si la Russie devait réinventer la roue, mais cette fois sans les plans et avec un budget réduit. Les efforts pour produire des substituts locaux aux produits importés sont prometteurs, mais ils sont souvent plus coûteux et moins performants que leurs équivalents étrangers. Les entreprises russes doivent également faire face à des défis logistiques avec des infrastructures vieillissantes qui nécessitent des investissements massifs et à une bureaucratie lourde qui freine l'innovation. Le climat des affaires en Russie, bien qu'amélioré dans certains secteurs, reste difficile avec des régulations complexes et un manque de transparence qui dissuade les investissements étrangers. La nécessité de moderniser les infrastructures, en particulier dans les régions éloignées de la Sibérie et de l'Extrême-Orient, ajoute une pression supplémentaire sur les finances publiques, déjà mises à rude épreuve par les dépenses militaires et les subventions énergétiques. Enfin, le vieillissement de la population russe pose un autre défi de taille. Avec une main-d'œuvre de plus en plus réduite et une population vieillissante, la Russie devra trouver des moyens de maintenir sa productivité économique tout en gérant les coûts croissants liés aux pensions et aux soins de santé. Ce problème démographique pourrait limiter la croissance économique à long terme alors même que le pays s'efforce de diversifier son économie et de réduire sa dépendance au secteur énergétique. En somme, bien que la Russie ait montré une résilience remarquable face aux nombreux défis qu'elle rencontre en 2024, les obstacles restent nombreux. Le pays doit non seulement continuer à diversifier son économie et ses partenaires commerciaux, mais aussi s'attaquer à des problèmes structurels profonds qui pourraient entraver sa croissance future. L'avenir de l'économie russe dépendra de sa capacité à innover, à surmonter les sanctions et à s'adapter aux changements démographiques et technologiques mondiaux.